Changement climatique, la première réunion annuelle du projet CASEX, coordonné par l'Institut sénégalais de recherche agricole, s'est tenue du 16 au 19 février 2021 par visioconférence sous le thème « Bilan d'activité 2020 et perspectives de travail pour l'année 2021 ». Les autorités qui ont pris part à cette rencontre virtuelle ont noté des progrès remarquables du projet depuis son démarrage effectif en janvier 2020. Compte rendu signé Lamine Diédhiou. L'impact de l'élevage sahélien sur le changement climatique et les stratégies d'atténuation développées dans ce sens étaient au cœur des échanges entre experts et autorités intervenant dans le cadre du projet CASEX. Et pourtant, cet élevage, considéré comme une source d'émissions de gaz à effet de serre, joue en réalité un rôle majeur dans la protection de l'environnement. Au Sahel, l'élevage pastoral valorise un milieu extrême, alors qu'il est accusé d'émettre trop de gaz à effet de serre par kilogramme de lait ou de viande produite. Une recherche menée au Sénégal montre que les territoires pastoraux peuvent en réalité avoir un bilan de carbone neutre. Les émissions d'origine animale sont compensées par la séquestration de carbone dans les sols et la végétation. Fort de ce constat, le projet CASEX poursuit une meilleure quantification des impacts des systèmes agro-sylvo-pastoraux sur le changement climatique, avec une amélioration de leur bilan carbone, mais aussi l'accompagnement des différents acteurs pour l'élaboration de meilleures pratiques d'élevage au Sahel, en cohérence avec les changements qui surviennent d'ores et déjà. Prenant part à cette première réunion du CASEX, le directeur de l'élevage estime pour sa part que les résultats du projet peuvent apporter des réponses concrètes face à ce phénomène de changement climatique. Les résultats de recherche du projet CASEX pourraient apporter des réponses concluantes face aux questions d'atténuation des gaz à effet de serre, mais aussi l'adaptation au changement climatique pour les pasteurs dans un contexte où les ressources sur lesquelles repose le maintien de leurs activités sont menacées. Quant à l'état d'avancement des activités du CASEX, objet de cette rencontre virtuelle, le représentant du ministre de l'Agriculture tire un bilan satisfaisant avec des perspectives prometteuses. Des progrès remarquables ont été notés depuis le démarrage effectif du projet. Il s'agit entre autres de l'obtention d'outils et protocoles de manipulation de la production de données ainsi que la réalisation d'une première série d'essais. Des avancées sont aussi notées dans l'amélioration du dispositif de bilan à l'échelle nationale, la co-conception et la diffusion d'options d'atténuation de l'impact de l'élevage sur le changement climatique, la formation et le renforcement des compétences sur l'évaluation de l'impact environnemental des systèmes d'élevage. Au cours de 4 jours d'intenses travaux, le bilan des activités du CASEX de l'exercice 2020, le plan de travail pour l'année 2021, les états financiers, la stratégie et le plan de communication sont autant de sujets présentés et débattus par près d'une centaine de participants. Restons toujours avec la réunion annuelle du CASEX pour donner cette fois-ci la parole au Dr Elhadj Traoré et Paulo Salgado, respectivement coordonnateurs et animateurs scientifiques du CASEX. Il tire également un bilan satisfaisant de la première étape de mise en œuvre du projet et plaide en faveur de l'élevage sahélien, considéré aujourd'hui comme une source majeure d'émissions de gaz à effet de serre. C'est un reportage de Mariama Diop. Apporter un nouveau regard sur l'élevage sahélien et le faire reconnaître comme une contribution au développement durable, c'est l'une des missions principales du projet CASEX. Après plusieurs mois de mise en œuvre, les différentes parties prenantes du projet se sont retrouvées autour d'un panel pour dresser un bilan à mi-parcours. On a démarré le projet en 2020 avec des difficultés, mais on a réussi à mettre quelques actions déjà en route. Toute la partie des équipes, tout ce qui est équipement, importation d'équipements et mise en place de certains outils de mesure. Et quelques actions pratiques sur le terrain ont été mises en place à partir du mois de juin-juillet de l'année dernière, quand les restrictions de mouvement ont été enlevées. Grâce à ces activités entamées sur l'empreinte carbone, le CASEX espère donner une meilleure image de l'élevage sahélien, considéré aujourd'hui comme une source majeure d'émissions de gaz à effet de serre. Parce que c'est vrai, les animaux émettent des gaz à effet de serre par éruption, etc. Mais également, je crois qu'ils contribuent à stocker ou en tout cas à utiliser de façon efficiente ce carbone dans le sol. Parce que nous sommes dans un élevage sahélien, surtout pastoral, un élevage qui s'est adapté à son environnement, la résilience.
Je crois qu'ici, quand on parle d'élevage très résilient, adapté au contexte, c'est notre élevage. Ce qui veut dire que cet élevage respecte l'environnement pour pouvoir exister. Comme on dit toujours, c'est de l'écologie. Et parfois, on dit qu'il y a épidémie ou il y a pandémie quand l'écologie a mal tourné. Or, quand les choses, on les laisse de façon naturelle, l'écologie s'adapte, les gens s'y adaptent pour que l'écologie ne soit pas négative. Et nous pensons que quand on va faire le bilan de tout le carbone du système d'élevage agro-pastoral, c'est les animaux, les arbres, les mares, l'action anthropique, etc., on verra certainement et nous pensons que ce bilan est plutôt positif. Quoi qu'il en soit, l'enjeu majeur du CACEX est d'arriver à améliorer l'évaluation du bilan carbone des systèmes d'élevage agro-pastoraux pour mieux quantifier leurs impacts sur le changement climatique afin d'élaborer des politiques adaptées au Sahel.